Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à un auteur et comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est dédiée sur les livres, et dédiée aux livres plutôt, de Hugo Clément. Je vous retrouve dans une tenue, une coiffure assez sommaire parce que je suis en train de travailler sur un autre projet à côté. Mais là je me suis dit qu'il fallait impérativement, rapidement que je tourne cette vidéo pour pouvoir la poster, sinon il n'y aurait pas de vidéo vendredi. Donc on se retrouve pour découvrir les 3 livres d'Hugo Clément, le dernier est sorti cette année. Je vous les montre comme ça vite fait. Hop, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hugo Clément en fait c'est de base un journaliste. Il a notamment fait Le Petit Quotidien, mais surtout je pense qu'il est le plus connu pour ses émissions Sur le Front, qui passent sur France 5 ou sur France 2, je sais plus, moi je les regarde en replay. Ces émissions Sur le Front où du coup il parle surtout de l'état de la planète, de la souffrance animale, un petit peu sur tout ça, sur la partie écologique. J'espère qu'on n'entend pas trop le feu qui crépite, ou en tout cas que c'est pas gênant. Voilà, donc en gros c'est de base un journaliste, maintenant aussi un auteur, mais surtout un écologiste qui milite pour le bien-être animal et pour le bien de la planète aussi. Donc ces 3 livres sont vraiment axés sur la partie si je puis dire, écologique de sa vie et de ses convictions, et ils sont tous les 3 absolument géniaux, moi j'ai adoré, et traitent des mêmes sujets mais pour autant pas trop. Je vous en dis un peu plus. Hop. Son tout premier livre, oh pardon, je centre très mal, c'est Comment j'ai arrêté de manger les animaux, donc dans les éditions Point. Moi je les ai tous pris en format poche, sauf le dernier qu'on m'a offert à mon anniversaire, donc un grand format parce qu'il n'est pas encore sorti en poche. Donc dans celui-là, qui est son premier livre sorti en 2019, si je dis pas de bêtises, voilà. On est surtout sur le bien-être animal et comment il est devenu végétarien. Dans ces livres, il faut dire qu'il y a pas mal de recherches scientifiques, il y a pas mal de références scientifiques sur des études qui ont été menées, mais aussi beaucoup de choses qu'il a vécues lui-même parce qu'il est allé sur place, parce qu'il a vu les choses, parce qu'il a testé les choses, donc ça rend le livre encore plus concret. Dans ce livre aussi, on trouve pas mal d'illustrations, voilà, pour rappeler un petit peu les points clés, les chiffres clés pour que ça tape à l'œil. Et ici, on est vraiment centré sur notamment les élevages intensifs, sur le fait de trop consommer de viande, quel impact ça peut avoir sur notre santé, sur notre vie, mais aussi quel impact ça a sur la planète et sur la vie des autres animaux. Donc, pour ne pas aller plus en profondeur, ce livre traite spécifiquement de ça, spécifiquement du fait de comment il est devenu végétarien, et je vous en dis pas plus parce que en fait c'est une suite de données et d'expériences qu'il a pu voir ou vivre qui sont répertoriées, donc je vous laisse le découvrir. Ok, j'ai enlevé mon pull entre les deux parce que ça chauffe sévère derrière. Donc son deuxième livre, c'est Journal de guerre écologique, paru en 2020 dans les éditions Le Livre de Poche. Ici, pour ceux qui regardent ces émissions Sur le Front, il faut vous dire que c'est un condensé, voire un résumé de chacune des émissions qu'il a pu publier en 2020. C'est vraiment ça en fait. C'est les émissions retranscrites en petits résumés et les points clés qui sont ressortis dans ce livre. Du coup c'est le livre parmi les 3 où je me suis le plus ennuyée entre guillemets, parce que comme j'ai regardé tous les Sur le Front et que j'adore ça, j'ai pas réappris de choses, j'ai réentendu celles que j'avais entendues, mais du coup j'ai rien appris ou vu de nouveau, parce que c'est exactement les émissions qu'il a publiées, et du coup voilà. Ça peut quand même être intéressant de le lire parce que du coup il ressort vraiment les grands points clés qu'il partage à travers ses émissions en l'espace de quelques pages à chaque fois. Donc c'est très intéressant, mais moi ça m'a rien appris de plus que les émissions que j'ai vues. Je radote un peu, mais je sais pas trop quoi dire de plus sur ce livre étant donné que c'est ça, voilà. Et le dernier que j'ai eu à mon anniversaire cette année et que j'ai lu en l'espace de 24 heures, c'est Les lapins ne mangent pas de carottes. Et ici c'est publié chez Fayard. Donc chacun de ces livres est publié chez une maison d'édition différente, ça je sais pas pourquoi, faudrait que je regarde, mais ils les essayent peut-être, je sais pas. Ici, un peu plus spécifique que les autres, étant donné que le premier était plus centré sur le bien-être animal et l'autre plus centré sur ses émissions. Là, on est sur carrément autre chose. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo où j'ai mes réceptions de cadeaux de Noël. De cadeaux d'anniversaire, pardon, on n'est pas encore Noël. Ici, on est centré sur les animaux, mais différemment. Dans le sens où là, il parle beaucoup, du fait que l'être humain se sente supérieur et se trouve supérieur à l'animal parce qu'il a la technique, parce qu'il a tout ce genre de choses. Et pour autant, on est bien moins rapide que certains animaux, on est bien moins fort, on est bien moins plein de choses,
Et du coup il y a ça qui est comparé dans ce livre. Il traite aussi notamment de la chasse, des problèmes de la chasse sur la régulation animale et compagnie. Les lapins ne mangent pas de carottes parce que justement ils dénoncent le fait qu'on ait des croyances qui sont totalement fausses. Les lapins ne mangent pas de carottes initialement, on peut leur en donner un peu mais c'est pas leur nourriture initiale. Bugs Bunny peut-être mais pas les lapins normaux. Donc voilà, ce livre est vraiment plus centré sur ça. Du coup je dirais plus sur le bien-être animal que celui de la planète. Pour autant ça va de pair. Si on détruit la faune, on détruit la flore et compagnie. Donc voilà. Mais du coup il est comme le premier un peu plus basé sur le bien-être animal. Pour autant il le traite pas de la même manière parce qu'il compare plus avec nous, animal supérieur comme on se voit. Et pas mal la chasse notamment. En tout cas moi c'est ce qui m'a marqué. Le chapitre sur la chasse qui est assez long et qui est ultra pertinent. Quand je regarde les chapitres, on a nous sommes des animaux, en finir avec l'élevage intensif, pour nous le plaisir, pour eux la souffrance, faire taire les fusils et de la place pour tous. Voilà. Donc voilà, en gros dans ces livres, il nous explique, il nous fait un petit état des lieux de la planète et des animaux, mais aussi à la fin ou dans à peu près chaque chapitre, on a des conseils, ou en tout cas on peut en ressortir des conseils et des astuces à appliquer dans la vie de tous les jours pour faire du mieux à la planète, pour faire de notre mieux. Il incite pas du tout à devenir végétarien, il incite pas à quoi que ce soit. Il propose, il démontre, il applique lui, et après à nous d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance, et peut-être d'essayer de l'appliquer à petite jauge ou à plus grande jauge dans notre vie. Mais du coup voilà, c'est pas des livres qui sont dans la critique pure et dure, ni qui font de la propagande, j'allais dire propagoniste, ça veut rien dire. Si c'est ça. Bon bref, c'est pas non plus des livres comme ça. Donc je les trouve vraiment chouettes parce qu'ils nous invitent à réfléchir, ils nous invitent à nous poser, à nous questionner, et pour autant ils nous incitent un petit peu à suivre ce chemin-là, mais ils nous l'imposent pas. Voilà, c'était plus ça. Donc voilà tout le monde, je sais pas trop quoi dire de plus parce que c'est des livres assez spécifiques comparés à des romans. Je peux pas vous résumer une histoire ou quoi que ce soit parce que c'est des livres que je citerai de livres pratiques ou scientifiques ou informatifs. Pour autant c'est pas des livres à résumer, simples à faire. N'empêche que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Celui-là, je l'ai lu il y a pas très longtemps, ceux-là, je les ai lus chaque année de leur parution, de toute façon. Donc voilà, si vous les avez lus et si cet auteur vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous le connaissez ou non, d'ailleurs, on pourra en discuter. Et sur ce, moi je vous souhaite une belle nuit, joyeux Noël, belle journée, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!